Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Je suis Baptiste et j'ai créé ce podcast pour que chaque homme puisse s'élever socialement, conquérir ses ambitions et progresser sur son propre chemin. Avant de commencer cet épisode qui parlera d'une thématique qui m'est chère, à savoir la solitude, l'introversion et le MGTOW, sache que tu as la possibilité dès maintenant de nous rejoindre dans le cercle Sigma. Le cercle Sigma, c'est quoi ? Alors c'est un espace fermé et une communauté privée regroupant des membres venant de ce même podcast. Cette communauté d'hommes t'offre un accès à plus d'une vingtaine de podcasts exclusifs, déjà enregistrés depuis avril 2021, avec en cadeau chaque mois un minimum de 3 podcasts créés en fonction de vos envies, questions et thématiques qui me sont chères. On y aborde de nombreuses choses: entrepreneuriat, investissement, développement personnel, relations hommes-femmes et mécanique sociale pour briller en société. Un sacré programme que je t'invite à découvrir en cliquant sur le lien en description. Sans plus attendre, commençons cet épisode. La solitude est très souvent présentée comme négative, comme quelque chose de mauvais pour l'homme, pour la femme. D'ailleurs, pour l'homme, on a tendance à lui dire que tu ne vas rien faire de ta vie si tu es seul. Tu seras d'ailleurs seul sur ton lit mort. Personne pour écouter tes histoires, pour t'entendre radoter, pour te torcher les fesses. Et pour la femme, on a tendance à lui dire « Oh, tu vas finir vieille fille, avec des chats, entourés de chats partout chez toi dans ta vieille maison à la campagne. » À radoter, et pareil, avec personne autour de toi. La société, et la majeure partie des personnes, ne comprennent pas ce qu'est réellement la solitude. Et si tu écoutes ce podcast, tu as sûrement été confronté à des situations du type « Je trouve une excuse pour ne pas voir du monde, car si je leur dis la vérité, du style « je préfère être seul », ils vont paniquer sur ton état psychologique, voire, pour les plus débiles et bornés, commencer à t'embrouiller car ils vont se sentir rejetés. Alors que quand on a un homme du top 5%, comme par exemple Leonardo DiCaprio, même la presse people ne comprend pas pourquoi cet homme est resté célibataire jusqu'à ses 43 ans. Et a donc passé une grande partie de sa vie sans être marié ou en couple, et encore moins avec des enfants. Alors on se demande pourquoi. Et croyez-moi, je pense que cette personne-là a une carrière immense, a énormément d'intelligence et a un accès aux femmes comme nulle personne. Et vous le savez, c'est la fameuse vie idéale qu'on essaye de nous vendre, dans laquelle il faut se jeter surtout le plus vite possible. Alors, personnellement, oui, je voudrais une famille plus tard, je voudrais très certainement être en couple, et c'est pas un problème ça. Mais la problématique, c'est que la société te pousse à le faire rapidement, et le plus vite possible. C'est-à-dire que tu es 2 mois célibataire, mais attends, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ? Attends, mais t'es seul, mais tu fais quoi ? Tu sors pas le soir ? Tu vas pas avec des gens tout le temps ? Mais attends, mais ce week-end, quoi, tu pars en vacances tout seul ? Quoi, tu pars en week-end tout seul ? Mais t'es malade. C'est bizarre de faire ça. Attends, mais tu vas au restaurant tout seul ? Oh non, je pourrais pas. Tu vois, tous ces trucs-là. Ça, c'est la société. C'est le groupe social. C'est les personnes autour de toi qui ne comprennent pas ce que c'est la solitude. Et qui perçoivent ça, car elles en sont finalement incapables, elles perçoivent ça comme une anomalie, comme quelque chose qui sort de la norme. Et si tu écoutes ce podcast, tu sais très bien que tout ce qui sort de la norme est perçu comme un danger. Car quand on est différent, si on se ramène à notre instinct primitif, la survie de l'espèce humaine, par exemple à la préhistoire, était intimement liée au groupe et à la position que vous aviez dans la hiérarchie sociale du groupe. Si vous étiez bien entouré, vous pouviez vous défendre contre les attaques d'animaux sauvages et également contre les attaques d'autres tribus humaines, voire même pouvoir partager la nourriture quand vous n'aviez pas une habilité à la chasse ou un physique vous permettant de chasser même seul et d'apporter la nourriture pour le groupe. Donc la sociabilité, c'est important, le fait d'être sociable également, et le fait d'être solitaire est perçu comme presque un mécanisme d'isolement où vous allez partir tout seul et vous allez vous faire dévorer par un tigre. Vous voyez, ça revient de là. Mais permets-moi d'avoir une observation avant de continuer sur cette partie un peu darwinienne et sur la solitude, notamment sur l'impact psychologique du Covid sur les personnes. En tout cas, l'événement Covid. Beaucoup
personnes se sont senties très déprimées, angoissées, anxieuses pendant les confinements et les couvre-feux à répétition. J'ai discuté avec quelques personnes, solitaires comme moi et indépendantes, et le constat est assez clair. Peut-être que je le partage également. Pour nous, cette période était une période de productivité incroyable et exemplaire. Notre état mental était le même et il était très bon même pendant la période hivernale où on a moins d'énergie avec le soleil, mais nous étions focalisés sur comment rendre cet événement utile à nos vies. Et franchement, ça, seule une personne indépendante et solitaire peut agir de la sorte. Et crois-moi, nous sommes finalement très peu. Et je m'en suis rendu compte en observant mon entourage, qui est pourtant un entourage qui a déjà évolué avec moi, puisque quand je suis devenu entrepreneur, un mentor m'a dit qu'il fallait que je change énormément les personnes qui m'entouraient, parce que tu es la moyenne des 10 personnes que tu fréquentes le plus, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais c'est surtout que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre quand tu veux changer, elles veulent que tu restes comme tu es. Parce qu'en fait, elles voient dans ton changement un changement qu'elles n'arrivent pas à faire. Et donc, naturellement, elles se bloquent et elles essayent de te tirer vers le bas. En tout cas, de te tirer vers elles. Donc, les personnes ne comprennent pas que la solitude est un choix pour nous. Et non quelque chose de subi. Si c'est subi, c'est quelque chose de grave. Et tu ne dois pas rester dans cette situation d'isolement. Tu dois te dépasser et trouver une solution pour soit vaincre ta timidité par exemple, sortir d'un cadre de vie qui peut t'isoler. Par exemple, imaginons que tu habites à la campagne, tu as divorcé, tu n'as pas d'enfant, tu as un travail très prenant, ou tu as un travail ennuyant qui ne te permet pas de rencontrer des personnes. Eh bien, change ta vie. Change ta vie, va à la ville, comme si j'étais un campagnard en disant ça, c'est très marrant. On se retrouve dans le siècle dernier. Va à la ville, vis des aventures et tu verras ce qui t'arrive. Mais en tout cas, il faut que tu sortes de ce système-là. Il faut que tu sortes de l'isolement. Après, tu peux aussi utiliser habilement Internet, par exemple, pour connecter avec des personnes comme toi qui auraient des passions spécifiques comme toi. Je sais pas, hein, il y a plein de forums où il y a des gens passionnés qui sont très introvertis, timides, qui n'osent pas trop se mélanger à la société. Donc Internet. Dans notre cas, la solitude choisie revient à investir sur soi-même. Ça revient à prendre le temps de se respecter, de s'écouter et surtout de créer, d'avancer et bâtir des projets, voire des empires. Et ceci est impossible sans temps seul. Il faut être seul pour le faire. Tu n'as pas le choix. Il faut des moments où tu es seul pour réfléchir à tout ça. Nietzsche, Einstein ou encore Mozart utilisaient la solitude pour mettre en place leurs idées, être créatifs et ingénieux, puis ensuite ils proposaient au monde leurs œuvres et découvertes en sortant de la solitude. C'est donc avant tout un choix. C'est un choix nécessaire si tu es ambitieux. D'ailleurs, le web entrepreneuriat, le Covid, ensuite mon expatriation au Portugal, a renforcé énormément mon besoin de solitude. Et tous ces moments seuls dont j'ai besoin, mais ça a également renforcé ma capacité à créer des liens avec des personnes que je ne connais pas facilement. Parce que forcément quand tu es confronté à la solitude à 90% de ta vie, eh bien dès que tu as l'occasion de parler avec quelqu'un qui te semble avec une bonne énergie, agréable, eh bien tu prends le temps réellement de créer une connexion avec elle. D'ailleurs maintenant j'apprécie beaucoup plus de rencontrer des nouvelles personnes avec des parcours de vie opposés à la mienne. Donc dans un certain sens, la solitude, ça te permet aussi de bâtir des compétences sociales importantes. Et c'est un paradoxe. En tout cas, c'est pas un paradoxe, mais on pourrait ne pas y penser. On pourrait se dire, une personne solitaire est forcément renfermée sur elle-même. Or, ce n'est pas le cas. Une personne solitaire est tout simplement en connexion avec elle-même. Et quand tu es en connexion avec toi-même et que tu es bien avec toi-même, tu as beaucoup plus de facilité à être bien avec les autres.
Et ça te permet du coup de t'entourer de bonnes personnes, des bonnes personnes que tu as besoin dans ta vie, afin de ne pas subir d'isolement ou de subir une situation où tu es avec des gens toxiques qui ne te sont d'aucune utilité. Car nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de ces interactions au quotidien avec les autres. C'est d'ailleurs le succès des réseaux sociaux, tu t'en doutes, aujourd'hui ou même des forums internet auparavant. C'est très simple, c'est normal que ça marche. Ça vient connecter au plus profond de nos racines, au plus profond de notre cerveau et au plus profond de nos besoins à sociabiliser avec des personnes. Nous souhaitons donc échanger, discuter et partager avec des personnes dans des certains moments, mais nous avons le choix également de le faire, oui, ou de ne pas le faire. Et nous avons du coup la possibilité de dire non et prendre un moment de solitude. Donc il n'y a rien de chelou à être ça. C'est un truc que tu dois te dire. Peut-être que, en tout cas c'est ce que essaie de te faire comprendre un peu la pression sociale, c'est de te faire croire que être solitaire, c'est que t'as un pet au casque. C'est qu'il y a un souci, c'est que t'es pas net. C'est que t'es bizarre, peut-être que tu devrais aller voir le psy. Et alors que finalement non. Parce que ce que tu observes le plus souvent, c'est que plus tu es intelligent, plus tu as de chances de te retrouver, souvent dans des moments de solitude. Car c'est quand tu es seul que tu peux prendre le temps d'analyser, de réfléchir, de concevoir. Et c'est pour ça que l'on dit souvent d'ailleurs que le Sigma est un solitaire. C'est pas pour rien. Et le Sigma est extrêmement intelligent. C'est le fameux loup solitaire qui s'isole du reste de la meute. C'est parce que notre capacité d'analyse, au-dessus de la moyenne, qui nous permet d'être un peu, en quelque sorte, extra-lucide, nécessite un temps de traitement plus intense et plus long. C'est pour ça qu'on a besoin de s'isoler pour réfléchir et pour se recharger en énergie. Nous sommes d'ailleurs plus sensibles au monde qui nous entoure, aux énergies et à tout ce qu'on peut être confronté. C'est ça qui nous permet d'être aussi extra-lucide. De plus, la solitude nous permet d'atteindre un état de flow ultime. Alors le flow, c'est une théorie qui a été vérifiée par plusieurs thèses de recherche, notamment en psychologie, et également maintenant avec les neurosciences, indiquant que nous atteignons en fait à partir de 25 minutes de travail, sans interruption, sans notification, sans réseau social, 35 minutes par exemple, 25 minutes pardon, à écrire par exemple cet épisode de podcast, tu atteins un état de flow. C'est un état qui mélange bonheur, gratitude, créativité et puissance d'esprit. C'est un état quand tu l'atteins et que tu as fini ta tâche ou que tu as fini ta journée, tu te sens naturellement bien en te disant putain j'ai fait des trucs de fou aujourd'hui, c'était trop cool. C'est un état, sincèrement, quand tu l'as atteint, et tu l'as sûrement déjà atteint dans ta vie à plusieurs reprises, tout te réussit. Tu as les meilleures idées, tu es dans une énergie folle. Et ça, il faut tout simplement que tu ailles le chercher et le créer. Tu peux l'avoir plusieurs fois par jour, tu peux même être dans un état de flow perpétuel si tu as un cadre de vie qui te le permet. Et là, t'es un surhumain. Et en plus, et ça se fait que dans la solitude, l'état de flow. Pour l'atteindre, il faut que tu te coupes faut que tu coupes de tout. Toutes les notifications, comme je te disais, ton portable, tu le laisses dans une autre pièce. Je t'invite aussi à rien manger le matin pour avoir ton état de flow le matin plus facilement. Parce que si tu es en jeûne intermittent, ça accélère ton focus, car ton énergie est concentrée sur principalement ton cerveau, puisque tu vas le faire travailler à ce moment-là, et non pas ta digestion, car quand tu digères, il faut savoir que au moins minimum 40% de ta vitalité, de ton énergie, sont attribués à l'effort de digestion. Donc crois-moi, tu n'es plus qu'à 60% de ton capacité sur le reste du corps. Donc c'est logique que tu sois éclaté au sol et que tu sois fatigué quand tu manges. Alors, en plus de ça, le fait de se couper, le fait de ne pas manger, alors hydrate-toi bien par contre, c'est très important. Choisis des tâches précises, nécessitant un haut travail créatif, ou analytique, ou émotionnel. Et là, tu y vas, tu fonces. Sans solitude, aucun état de flow est possible. Au-delà de ça, il y a aussi cette notion de ne pas choisir la solitude, je pense qu'il peut t'amener à un moment de ta vie à une espèce d'échec.
La véritable punition, je pense, c'est pas la solitude, clairement, c'est d'avoir tué tes rêves. Être seul, alors que tu es en train de vivre tes rêves, n'a rien à voir avec quelqu'un qui est entouré, mais qui a tué ses rêves. Tu vois, ce fameux métro boulot dodo, maison scénique Labrador, que j'utilise souvent, sur lequel on essaie de vraiment te pousser au maximum et le plus vite possible. On t'invite à reproduire ce modèle à l'infini. Voilà, tes parents ont fait ça, allez fais-le aussi. Et tu feras pareil, tu diras de faire pareil à tes enfants. Parce que ça marche, c'est le confort, c'est la sécurité, il n'y a aucun souci. On a la retraite à 65 ans, on touche 1 500 € par mois. Waouh, 1 500 € par mois avec tout ce temps libre, ça va être incroyable, on va faire beaucoup de choses. Ou pas grand-chose justement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter de travailler, on va arrêter de réfléchir. C'est quoi le projet, quoi? Donc tout ça, si tu as tué tes rêves, si on t'a poussé très ou trop rapidement dans ce qu'on appelle la rat race, la course des rats, t'es dans un labyrinthe qui est fermé, on te met des bouts de fromage de temps en temps pour te faire courir, et t'es en compétition et tu cours avec tout le monde. C'est le métro parisien. Quand tu rentres dedans, les gens courent pour choper un métro qui va partir alors que le prochain arrive dans 2 minutes. Expliquez-moi pourquoi vous faites ça. Je ne comprends pas. J'ai passé 5 ans de ma vie à Paris. J'ai jamais compris pourquoi les gens faisaient ça. Et à chaque fois que je les voyais quoi, je me disais mais quelle bande de débiles. Expliquez-moi pourquoi les gens font ça. Je ne comprends pas. Et finalement, c'est quoi la résultante de tout ça? C'est un pétage de plomb à 40 ans, à 50 ans? C'est à 40 ans, t'es mal avec ta femme parce que finalement, bah, ouais, tu l'as connue à 20 ans, t'as pas connu trop de meufs avant, tu te rends compte qu'en fait, elle a pas connu trop de mecs non plus, que niveau caractère, ça se passe pas très bien, t'as 2 enfants, t'as un travail qui est pas très enrichissant, tu bloques au niveau du salaire, ils veulent pas t'augmenter. Et arrêtez, si, ils t'ont augmenté de 50 balles. Wow, trop bien. Tu vas prendre tu vas prendre 600 balles de plus par an. C'est bien ça. Incroyable 600 balles. Bon, ça fait pas le budget pour partir en vacances, mais tu peux acheter une nouvelle télé, une PlayStation, et puis voilà. Et puis tu peux acheter 2-3 fringues, et puis te faire un resto avec ta femme. Une vie incroyable, n'est-ce pas? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Bah, soit tu vas continuer tranquillement, soit comme un couple sur deux, tu vas divorcer. Comme quasiment tous les hommes, tu n'auras pas la garde de ton enfant. Tu l'auras peut-être en alterné, mais en tout cas, tu seras séparé de ton enfant un minimum 1 semaine sur 2. Et au pire, 3 semaines et un week-end peut-être dans le mois. C'est quoi ça? Ça, c'est l'arnaque ultime. Ensuite, qu'est-ce qu'on va te dire? Bah, faut que tu payes. Bah oui, tu comprends. Tu peux pas élever l'enfant parce que t'es pas là et parce qu'on t'interdit de l'élever. Et ta femme, bah écoute, faut qu'elle ait de l'argent pour nourrir l'enfant. Bah oui, c'est logique, hein, donc tu payes. Et donc t'es ruiné finalement. Et puis si t'as pas eu de chance, t'as commencé à monter dans l'entreprise et puis pas de chance, t'étais marié avec sans contrat de mariage. Et du coup l'entreprise elle y est passée aussi dans le divorce. Et donc du coup ta femme elle a 50% de ta boîte. Alors que t'es tout seul à travailler dessus. Mais elle a 50% quand même. Et là tu fais bah putain merde, je suis broke. Enfin, je suis ruiné parce que je peux pas racheter 50% de la boîte à ma femme. J'ai pas le cash là. Donc ta boîte à sombre, à cool, ou tu dois faire de la cogérance avec ta femme, qui n'est plus ta femme d'ailleurs, qui est divorcée et qui avait déjà avec un autre homme. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Bah, soit tu sombres dans la dépression, soit pire, tu te suicides. C'est horrible. T'imagines, t'en arrives là? T'en arrives là juste parce que t'as suivi ce qu'on te disait de foncer dans le truc. Bon là bien sûr je tire le trait. Je tire le trait, je caricature, et ça arrive à certains hommes. Et je caricature pour que tu puisses comprendre. Comprendre où ça peut te mener tout ça. Comprendre que ce qu'on te dit de faire, c'est pas forcément le chemin que tu dois faire, que tu dois prendre. Faire comme tout le monde, c'est pas, c'est pas forcément le plus logique à chaque fois.
Et ensuite de ça, t'as aussi des personnes, c'est encore pire, c'est presque encore pire. C'est dans tous les cas, il n'y a pas de niveau de pire, mais t'en as qui arrivent à la retraite, ils ont trimé toute leur vie, stressés comme des tarés au travail, stressés comme jamais parce qu'on leur a imposé un modèle de société et de vie qu'ils n'ont pas compris mais ils l'ont accepté, ils se sont soumis, tu vois le truc. Et qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils arrivent à la retraite. Et les mecs, 3 mois après, ils tapent un infart et ils meurent. T'en as plein des comme ça. C'est horrible. Tu trimes toute ta vie, t'arrives au bout du sprint, et bah tu meurs. Parce que t'as pas compris que la vie c'était un marathon, mais un marathon sur ton propre chemin. Bon, on va rajouter un peu de positif dans ce podcast parce que là je t'ai forcément un peu plombé le moral, mais moi c'était une réflexion que je me suis faite il y a maintenant 4 ans, 5 ans. Et cette réflexion-là, elle m'a permis de pouvoir reprendre le chemin de mes rêves et de les atteindre et de pouvoir maintenant te les partager à travers ce podcast. Alors moi ce que je te conseille de faire, c'est d'agrandir ta zone de confort. Essaye la solitude, essaye l'indépendance. Crée des projets sur lesquels tu travailles seul, des projets qui te passionnent. J'ai créé un podcast sur le Patreon où je parle de tout ça. Je parle pas mal de business sur le Patreon. Je parle de trouver la bonne idée. Ensuite, j'ai un autre podcast qui est sur les bonnes habitudes à mettre en place pour que ta bonne idée fonctionne. Ensuite, j'ai fait un autre podcast sur très concret cette fois, sur 7 business models, donc des choses qui t'ont gagné de l'argent, à mettre en place pour ton premier projet. Et ensuite, j'aurais même balancé un truc de malade sur comment créer une communauté très rapidement et et influencer et être influenceur entre guillemets sur le web. Voilà, j'aurais partagé tout ça. Donc si jamais si jamais tu es intéressé par ce type de thématique, comme elles sont très précises et qu'elles ont une grosse valeur, je les laisserai sur le Patreon. Je les partagerai très très peu sur le public. Mais en tout cas, si ça t'intéresse, elles sont dispo sur le Patreon. Bref, crée tes projets. Va te promener tout seul. Sans portable, sans rien dans les oreilles. Et deal avec tes pensées. Discute, négocie avec tes pensées, écoute-les et vois où ça te mène. Va dans des endroits seul et reste ouvert aux autres. Voilà, fais des sourires, parle aux gens, intéresse-toi aux gens. Car la solitude, ça veut pas dire l'isolement en fait. La solitude, c'est pas l'isolement social, c'est pas l'anxiété, c'est pas l'agoraphobie. La solitude, c'est une conséquence positive. Tu deviens une personne qui a le choix. Le choix de rester seul ou d'être avec des personnes que tu as choisies. Tu vas pas subir comme 95% des personnes ont à subir. À savoir en mode j'ai besoin d'être tout le temps avec des gens pour être assuré par la présence d'autres personnes, par le fait qu'ils m'envoient des messages tout le temps, etc. Donc ça tu oublies. Ensuite, j'aurais pu faire un podcast en 2 parties, tellement j'ai de choses à dire, mais écoute, profite. On est encore là au moins pour 10-15 minutes je pense. Le lien avec le MGTOW. Alors c'est quoi le MGTOW? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Men Go Their Own Way. Les hommes qui vont sur leur propre chemin. Ou les hommes vont sur leur propre chemin. C'est une philosophie de vie, en fait, qui est née en opposition au néo-féminisme. Qui est très égalitaire, qui est surtout, au-delà d'être égalitaire, intolérant, et qui souhaite juste être au-dessus des hommes. Voilà. En fait, les néo-féministes sont des machos, mais juste avec un sexe féminin, c'est tout. Ou parfois pas forcément d'ailleurs. Donc si t'es non-binaire, mâle, hétéro, blanc, cisgenre, tu es le cancer de notre société. Bah oui, c'est de ta faute, tout est de ta faute, Ménard trash, tu le sais ça. Alors forcément quand on observe ça, par le filtre de médias comme Topito, Quotidien, Brut, France Inter, on a l'impression qu'on est de la raclure, qu'on vaut rien. Alors tu vois, le MGTOW c'est né avec des hommes plutôt intelligents, solitaires et naturellement assez indépendants, qui se sont donc tournés vers ce mouvement.
en tout cas vers cette philosophie de vie. Plutôt que de rentrer dans une opposition directe de débats et d'idées avec des engueulades, des biais psychologiques, des violences psychologiques infligées, eh bien les mecs se sont dit non, on va pas faire ça. D'ailleurs, ils se sont pas dit non plus on va se soumettre. On va se soumettre à ces tendances, cet effet de mode, qui d'ailleurs, je pense, s'essoufflera très rapidement, sûrement en s'auto-détruisant de l'intérieur et en perdant du coup naturellement l'opinion publique. Et quand 80% des mecs se sont transformés en mecs, voilà, je vais être méchant, fragiles, voilà, en mecs serpillères, et que les femmes seront là en mode mais putain, mais ils sont où les mecs? C'est pas possible, je broie les couilles de chaque mec avec qui je me mets en couple, je comprends pas, ils ont pas de caractère. Et bien là, les choses rentreront naturellement dans l'ordre. Et les mecs redeviendront masculins et les femmes redeviendront féminines. Et on n'entendra plus ces médias buzzer, car d'ailleurs maintenant c'est une façon de buzzer. T'as rien à dire, tu fais un article ou tu fais une vidéo sur le néo-féminisme. Et là c'est bon, t'as tout le monde qui like quoi. Et en fait le MGTOW c'est un mouvement qui propose tout simplement de prendre le pas de côté, d'observer, puis ensuite de se mettre dans l'action. Ça permet aussi pour certains hommes de prendre du recul, d'économiser leur énergie vitale, voire de renaître dans le cas d'un homme qui serait brisé. Et ça permet de se mettre forcément dans un mouvement en suivant son propre chemin. Il faut savoir que vous entendez souvent d'ailleurs le mot oppression patriarcale qui contraindrait les femmes, même encore actuellement, en France et tout, hein, à ne pas avoir de carrière, à être moins bien payées, à être malheureuses, etc. Mais bon, faut pas oublier que les femmes ont des armes psychologiques énormes face aux hommes. Elles sont capables de les briser mentalement. D'ailleurs, si tu as connu une situation de divorce ou même une rupture, tu connais le coût moral et psychologique de ce type de situation. Et c'est pour ça que le mouvement du MGTOW permet aussi à des hommes de se reconstruire. En fait, le MGTOW encourage des hommes à créer leur propre projet, investir sur eux-mêmes, rester parfois célibataires, le temps peut-être de se soigner, de soigner leurs blessures psychologiques ou émotionnelles, ou du moins d'éviter au maximum de se marier, voire même parfois de couper même les relations sexuelles avec des femmes. Alors, chacun fait ce qu'il lui souhaite. Moi, je suis un homme de grande liberté. Je déteste qu'on m'impose des choses et je n'en impose pas aux autres. Mais vous me connaissez aussi. Je suis quelqu'un d'assez réfléchi et de modéré. Je prends rarement des positions extrêmes. Et pour le fait, je trouve très intéressant certaines idées du MGTOW, comme le fait de se recentrer sur sa vie, de bâtir ses projets et de ne pas gaspiller son énergie sexuelle avec les mauvaises personnes. D'ailleurs, j'ai fait un podcast il y a très peu de temps, disponible sur la chaîne publique, sur les femmes à éviter et les femmes de valeur à rencontrer. Donc tu comprends maintenant que, pour ma part, la femme reste importante dans ma vie, de par son énergie féminine, donc forcément, tu ne gaspilles pas ton temps et ton énergie mentale avec n'importe quelle femme de passage. Et surtout, tu ne dois pas perdre ton temps à chasser et séduire des dizaines de filles. D'être un champion de la drague, je ne pense pas que ce soit, très sincèrement, je ne pense pas que ce soit un objectif de vie. Sur le long terme, oui, tu auras peut-être développé des social skills, mais franchement, est-ce que sur ton lit de mort, tu seras heureux de dire j'ai baisé à peu près 400 meufs? Ok papy, t'étais un queutard en fait, et j'aurais aimé écrire un livre sur toi, mais t'as rien d'autre à me dire? Non, j'ai rien d'autre. Ok, bon bah écoute, je vais chercher l'infirmière et puis on va te faire, voilà, on va te faire un petit bisou. Allez, ciao papy. Voilà, gros projet. Hein. En fait, tu vas passer à côté d'un principe du livre aussi de Napoleon Hill, qui est du coup dans le livre Réfléchissez et devenez riche, qui parle de la transmutation sexuelle. La première fois que j'ai lu ça, il y a 5 ans, j'étais pas prêt mentalement, j'ai lu le truc, j'ai rien compris. Je l'ai relu il y a très peu de temps et en fait ça a beaucoup de sens. Je vais vous traduire un peu, je vais vous expliquer ce chapitre du livre. En gros, c'est la capacité à canaliser son énergie de conquête et de séduction sur une seule femme qui, par simple logique, te renverra cette énergie que tu lui as donnée.
et que tu pourras ensuite du coup utiliser pour tes propres projets d'entreprise par exemple. Du coup, c'est très éloigné du nofap. Le nofap, on n'oublie pas que c'est un truc de je ne me branle pas, je n'éjacule pas, ça c'est le nofap, et du coup je n'ai pas de rapport sexuel non plus, ça c'est le nofap vraiment extrême, hein, c'est le côté machin, enfin le côté le plus abouti du nofap. Non, 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 là on est sur autre chose. On est entre le nofap et le j'en baisse des tonnes. Ok. On va essayer de trouver le juste équilibre où on se dit j'investis mon attention, mon énergie sexuelle sur une femme de valeur qui du coup me met sur un piédestal, me renvoie une énergie tellement positive que j'ai envie d'aller conquérir le monde. Et ça permet de bâtir un futur. C'est ce qu'on appelle la transmutation sexuelle. C'est que tu vas arrêter de te concentrer sur des millions de femmes et tu vas te focaliser sur une. Le nofap, c'est un peu une manière d'y arriver. Le nofap, c'est une façon de. Alors, je ferai jamais un nofap sur un an parce qu'il y a des contre-indications médicales énormes. J'ai essayé du nofap sur 3 semaines. J'étais dans un état de tension beaucoup trop élevé. Moi j'ai pas un avis sur le nofap très favorable de manière générale. D'ailleurs, en fait les gars, vous faites ce que vous voulez avec votre tub, hein. J'irai jamais trop vous donner de conseils là-dessus. Mais en gros, si tu arrives à atteindre cette transmutation sexuelle, tu es surchargé par une énergie puissante et tu ne la gaspilles pas parce que tu l'utilises pour bâtir ton futur. C'est très important. D'ailleurs, en commentaire, donne-moi un peu ta vision du MGTOW. Si pour toi tu apprécies plus le côté radical du style nofap, ou si tu es plus modéré comme moi, ou finalement si tu es même complètement opposé à cette philosophie parce que tu t'y retrouves pas du tout. Je te laisse me le dire en commentaire maintenant. En attendant, je t'invite aussi à t'abonner et à liker pour que le contenu que tu as écouté aujourd'hui soit valorisé par la plateforme. C'est une façon aussi de respecter mon travail et l'énergie que j'y mets. Parce que j'y mets beaucoup d'énergie à écrire ces épisodes de podcast. Et pour toi, ça ne te demande qu'un effort minime et un coup d'énergie qui est ridicule. Et pour la chaîne, ça envoie un message fort et ça également me donne de la puissance pour continuer. Donc je te remercie si tu viens de le faire et je pense que tu viens de le faire. Donc merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt. Ciao.